Coucou tout le monde, bienvenue sur une nouvelle interview des audacieuses du mastermind de la cohorte passée. Et aujourd'hui, c'est Sylvie qui est venue nous parler de son expérience dans le mastermind. Bonjour Sylvie, bienvenue. Salut Christophe. Alors Merci pour Sylvie, l'accueil. avec plaisir, vraiment, c'était un honneur de t'accompagner. Donc Sylvie, moi, ça fait quand même déjà, finalement, je repensais avant l'interview, quelques temps que je te connais, parce que on s'était déjà rencontrés quand on avait fait une formation ensemble pour l'association Patouche, pour tout ce qui était violence et prévention pour les enfants. Et on s'était déjà rencontrés là, je pense, je sais plus la date exacte, mais je pense qu'il y a quand même presque une dizaine d'années maintenant. C'est assez lointain, ouais. Et puis ensuite, ma fille est venue faire des cours aussi de dessin chez toi. Elle aime beaucoup venir chez toi dessiner. Et ça fait déjà bientôt 2 ans que je t'accompagne. Première année en privé, en VIP, et cette année dans le Mastermind. Et alors, Sylvie, est-ce que tu voudrais te présenter aux personnes qui vont te découvrir sur l'interview de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes? Volontiers. Alors, moi, je m'appelle Sylvie Arletta et je suis une artiste et coach en créativité. Alors, j'ai créé plusieurs programmes artistiques, dont mon programme phare, qui est un programme spécialement dédié aux femmes, qui s'appelle Les Créatives, dans lequel je les accompagne dans la réalisation d'un livre d'artiste. On utilise différentes techniques comme la peinture, le collage, l'écriture, la reliure, qui est l'art de faire des livres et des objets qui ressemblent à des livres. Et mon but à moi, quand elles viennent dans mon atelier, quand elles passent le pas de la porte, eh bien, c'est qu'elles se sentent libres d'exprimer réellement l'artiste qui est en elles, qui est en fait leur connexion au vivant et à la vie. Hmm. Ouais, une très belle, très beau cours justement créatif avec les créatifs que tu as mis en place. Alors Oui. pourquoi toi, Sylvie, il y a une année, tu as pris la décision d'entrer dans le mastermind? Moi, en fait, j'avais déjà fait, comme tu l'as dit avec toi, le parcours en 1-1, donc coaching privé, que j'avais beaucoup apprécié. Mais dans mon entourage, moi, j'ai très peu de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui sont indépendants. J'ai que des amis qui sont salariés. Et quand ils me parlent de leurs problématiques de travail, en fait, je me sens complètement en décalage parce que j'ai pas du tout les mêmes soucis qu'eux. Moi, mes problèmes, c'est plutôt du marketing, faire venir des gens dans mon atelier, m'organiser. Et puis, j'ai pas de problème avec mon patron puisque je suis moi-même mon patron. Donc, c'est vrai que moi, ça manquait ce côté social de lien avec des collègues de travail, etc., que j'ai eu dans le passé quand j'étais salariée. Ouais. Et c'est vrai que alors c'est difficile quand on est entrepreneur de trouver des personnes, comme tu dis, dans son entourage qui puissent partager finalement les mêmes problématiques que l'on a. Et c'est pour moi une force que j'ai voulu dans le mastermind, c'est que oui, il y avait un accompagnement un peu du type VIP comme tu avais eu pour t'accompagner dans le suivi, mais il y avait aussi cette opportunité d'avoir des amis, des personnes entrepreneurs autour de soi qui partagent des mêmes problématiques, Oui, des mêmes, choses dans leur quotidien d'entrepreneur et avec qui aussi on peut, faire, des partenariats, on peut échanger, on peut vraiment, collaborer et ça c'est, pour moi un point important quand on est, entrepreneur, effectivement. Et alors comment ça s'est passé, pour toi, la décision, d'entrer dans le mastermind? Est-ce que, ça a été, assez simple, tu t'es dit: «Bah, j'y vais» ou est-ce que tu t'es posé un peu des questions? Tu t'es demandé si c'était vraiment un bon investissement, si ça allait t'amener quelque chose? bon, moi, je te connaissais déjà, donc j'étais très contente de mon coaching 1-1. Donc, je me suis dit, là, ça sera quelque chose un peu, une formule différente, mais je partais pas non plus dans l'inconnu puisque j'avais déjà partagé avec toi. Mais c'est vrai que j'avais connu une de tes académiciennes et ben, je l'avais appelée, puis je lui avais demandé comment elle avait trouvé l'académie. Et puis, elle avait été très positive, donc je me suis dit, ben,
voilà, elle y va, elle se lance dans le mastermind. J'ai au moins une personne que je connais, que j'aime bien, que j'apprécie, donc j'y vais, quoi. Je me suis lancée assez rapidement, mais j'ai quand même fait ce téléphone avant, c'est vrai. J'ai demandé à quelqu'un qui participait à ton académie. Ouais. Et alors, quels ont été pour toi les points forts du mastermind? Bon, il y a beaucoup de points dans ce mastermind parce que c'est vrai que c'est quand même très riche. Il y a beaucoup de sources différentes et puis de façons de travailler différentes. Moi, j'ai bien aimé tout ce qui était déjà rencontre avec le groupe, parce que c'est vrai que tout d'un coup, on peut exposer ces problématiques, les choses qui peuvent nous freiner ou bien qui peuvent nous causer des soucis. Donc, c'est vrai qu'après, il y a une espèce d'intelligence du groupe. On reçoit des réponses des autres dans des brefs. On est mis deux à deux parfois ou à trois. Et puis, on peut discuter quelles ressources. C'est toujours intéressant de faire travailler l'intelligence collective parce que des fois, quand on est dans notre problème, on se ferme et puis on dit, oh mon Dieu, c'est affreux. Mais en fait, il y a des solutions toutes simples parfois. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé qu'il y avait aussi des très simples, des conférences. Enfin, c'était des experts qui venaient parler. C'était intéressant. Il y avait des thématiques aussi sur l'organisation, sur plein de choses, en fait, sur le client idéal, etc. Ça donne un apport différent de ton regard à toi, ce qui complète un petit peu. Et puis après, ben, le stage final, et puis où là, on va se rencontrer, c'est plus en profondeur, c'est plus profond, vraiment, ce moment de retour ensemble à la fin de l'année, c'est assez un point fort, je pense. Ouais, effectivement. Pour les personnes, qui vont regarder l'interview, qui vont peut-être être intéressées pour le mastermind, comme tu l'as dit, dans le mastermind, il y a plusieurs choses. Il y a premièrement un accompagnement de 9 mois qui est en 1-1 avec la personne, où vraiment là, c'est du personnalisé par rapport à la création de l'offre, puis à la communication sur l'offre, les lancements, ça peut être aimant à client, enfin, il peut y avoir beaucoup de choses dans cette partie selon où on est, la personne. Et puis deuxièmement, il y a cette partie, comme tu as dit, collective, où on se rencontre, 1 fois par mois, où, on échange, où on partage nos célébrations, on partage aussi nos contractions, nos problématiques. On aussi travaille des fois par petits groupes, on fait connaissance avec les autres. Et il y a, aussi ce côté, comme tu as dit, de cerveau collectif, d'intelligence collective qui est là, qui permet de prendre aussi des fois de la hauteur sur, où on en est, de se redonner de la motivation, dépend, si on est dans un peu un creux de la vague. Et puis il y a cette rencontre finale, en stage, en présentiel, où vraiment là, c'est le stage de clôture, où c'est l'occasion de se voir une fois, tout ensemble et aussi de partager dans des petits ateliers, un petit peu de soi aux autres, parce que finalement, on a beaucoup parlé de soi dans ce mastermind, mais on n'a pas forcément goûté, vu, concrètement ce que faisait l'autre dans son atelier, dans son entreprise, dans ses accompagnements. Et ça, c'est un bon moment justement de montrer, aux autres, de se montrer vraiment dans sa passion, dans ses zones de génie, de pouvoir le transmettre, dans un extrait, hein, aux autres, du stage, effectivement. Et puis comme tu l'as dit, eh bien, tout au long du stage, du mastermind, il y a des expertes qui interviennent pour venir, parler, de certaines thématiques un peu plus, pointues, avoir un autre regard, une autre expertise, d'autres clés ou d'autres outils pour, avancer et puis mettre aussi un peu de variété, avec d'autres intervenants, que moi dans le mastermind. Et toi, Sylvie, qu'est-ce que tu as préféré, durant cette année ou qu'est-ce qui a été pour toi le plus puissant? Pour moi, honnêtement, ce qui était le plus puissant, c'était à l'initiation, quand on a commencé le mastermind, on a eu un espèce de rituel de nos objectifs. Et je dois avouer que j'étais un petit peu sceptique parce qu'on a vraiment rempli une petite fiole avec notre objectif à l'intérieur et on a fait tout un rituel. Et quand je l'ai fait, au début de l'année, j'avais quand même un challenge puisque je voulais lancer une mini formation en ligne. Donc, ça supposait pour moi de rentrer sur la plateforme Io, qui est quand même une plateforme pour programmer. En fait, il y a tout un travail à faire de découverte et d'apprentissage d'un nouveau programme.
Et puis, je l'ai mis, ce petit papier dans la fiole, avec un petit peu quand même, une petite peur au ventre de me dire, j'aimerais vraiment que ça se réalise. Et puis, ben, de voir qu'à la fin de l'année, ça s'est réalisé, c'est vraiment gratifiant. C'est beau aussi. Donc, la petite fiole, je l'ai toujours dans mon atelier. Et puis, je la garde dans un endroit vraiment où elle me rappelle chaque fois cette réussite en fait. Et puis ce que j'ai aimé, c'est en fait que on peut très bien faire ce genre de rituel tout seul, mais là on est devant les autres et on s'engage quand même sans forcément dire ce qu'on a mis sur le papier, mais on s'engage. Et pour moi, ce fait de s'engager, c'est vraiment important parce que il y a quand même une parole et puis ça, c'est forcément, il y aura des adversités, des choses qui vont interférer, qui vont nous empêcher d'aller direct sur ce but. Mais chaque fois, la fiole nous rappelle cet objectif à atteindre et puis ça marche en fait. C'est ça qui est chouette. Ouais, ce partage-là, c'est vrai que c'est important, c'est qu'il y a toute cette part aussi, énergétique et spirituelle, qui est présente, bah, tout au long aussi du mastermind et il y a, cette, célébration, cette introduction, ce rituel d'entrée. Il y a aussi un rituel de clôture et des petits rituels au long, des rencontres et effectivement, ces moments, sont importants pour, comme tu dis, poser ses objectifs, s'engager autant envers soi qu'envers les autres et vraiment ce moment très, très, particulier, énergétique, symbolique qui est, mis en place, en début, de parcours. Et toi, Sylvie, qu'est-ce qui a changé, hein, dans ton entreprise durant cette année? Si tu repenses à ton entrée il y a une année en arrière, en août, l'année passée ou septembre l'année passée, si tu penses à Sylvie aujourd'hui et à ton entreprise aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué en une année, dans ton chemin? Pour moi, c'était vraiment une professionnalisation de mon travail parce que on peut très bien faire du bricolage, surtout quand on se lance, on découvre plein de domaines, de compétences différents quand on fait de l'entrepreneuriat. Et il y avait cette casquette. Bon, moi, le côté artistique, j'adore. J'ai jamais de problème pour trouver des idées sur mes thématiques, sur comment animer mes cours. Tout ça, c'est OK. Mais toute cette partie plus marketing, promotion, réseaux sociaux, etc., il faut s'organiser pour que justement, ça ne prenne pas trop de place parce que sinon, c'est chronophage. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était vraiment euh, une espèce de professionnalisation de mon travail et le fait de fixer des deadlines, en fait c'est le mot d'ordre, c'est perdre le moins de temps possible dans les choses qui ne sont pas notre dada et pour avoir plus de temps justement pour les choses qu'on aime. Ouais. C'est ça que j'ai appris à vraiment à trier aussi les choses importantes et celles qui le sont moins. Ouais, cette part, elle est vraiment importante que tu partages justement de professionnalisation ou vraiment de mindset d'entrepreneur et effectivement, quand on est dans nos zones de génie, comme tu le partages, hein, pour toi, la créativité, quand on est dans ce qui nous passionne, pour là, on n'a aucun, problème effectivement qu'on soit, comme toi dans la créativité, qu'on soit dans les soins, qu'on soit thérapeute, qu'on soit coach. Vraiment, ce qui nous anime, c'est ça, être avec nos clients, partager, créer. Effectivement, il y a tout ce pan d'entrepreneuriat qui est, beaucoup moins sexy et qu'on aime moins, où il faut de l'organisation, il faut, mettre en place, des processus, il faut aller vers ce qui est essentiel, il y a des lancements, il y a des stratégies, il y a du marketing à mettre en place et effectivement, ces choses-là, elles sont importantes pour faire croître son entreprise, pour pouvoir avoir, des clients, pour pouvoir petit à petit en vivre et c'est vraiment ça aussi qu'on met en place, dans, le mastermind, dans les suivis. C'est vraiment d'aller vers, ce côté plus entrepreneurial pour pouvoir, petit à petit, professionnaliser, son activité et la rendre, pérenne au niveau, des clients, du chiffre d'affaires, de la visibilité et cetera. Bon, moi, ce que je trouvais aussi finalement, je l'ai pris plus en fin de compte comme une formation. Mmh. Parce que
On se met dans un mastermind. En fait, ça sert à rien de faire un mastermind si on est passif, si on met rien en place, si on fixe pas des objectifs, parce que l'idée du mastermind, c'est de se former, c'est d'acquérir des outils, d'avoir des nouvelles connaissances, et c'est ça qui est la force du mastermind, c'est de le faire dans un cadre bienveillant, sécurisé, mais on fait des pas et on doit avancer quand on est dans un groupe. C'est plus difficile que quand on est seul, on peut toujours se trouver des excuses, mais en groupe, Ouais, c'est vrai qu'il y a la force du groupe et puis comme tu le dis, bah, il y a des outils qui sont montrés, il y a des étapes qui sont faites et c'est vraiment après, à nous, en tant que professionnels, qu'entrepreneurs, d'aller mettre ça dans la matière, dans l'action, dans son entreprise et vraiment d'avancer, de revenir au prochain mastermind en pouvant célébrer justement, tel ou tel point qu'on avait annoncé un mois plus tôt, au dans nos projets et vraiment, ça fait du bien de pouvoir, juste déposer, en parler, passer à l'action, voir que ça avance, voir que ça progresse et puis d'avoir comme ça un peu ces moments de chaque mois, pour, venir partager et puis un peu ces deadlines finalement, de se dire: «Ah oui, il y a le mastermind, le mois prochain, j'ai envie de dire, aux filles, où j'en suis. J'ai envie de pouvoir, partager ça avec elles et vraiment, ce moment aussi, hein, de fierté, de satisfaction d'être arrivée, à telle, étape dans ce cheminement et de pouvoir célébrer avec les autres, tous ces pas, effectivement. Et alors toi, Sylvie, où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ton entreprise? alors moi, mon atelier Lazuré, là, qui se trouve à Chara, je commence la 6e année. Ça fait déjà 5 ans que je donne des cours. J'ai commencé pratiquement en plein dans le Covid. C'était assez éprouvant comme année, mais j'ai quand même pu donner mes cours. J'ai une autorisation de l'État. Moi, dans mon atelier maintenant, j'ai atteint, je dirais, une vitesse de croisière avec des cours phares et j'ai envie de l'ouvrir encore plus dans des suivis individuels, parce que j'ai fait pendant toutes ces dernières années des suivis individuels ponctuels, mais j'avais vraiment envie de lancer aussi une offre qui apparaîtra bientôt en septembre, vraiment où il y a un retour à soi, c'est plus un travail de, moi j'appellerais ça un chemin initiatique par l'art. J'utilise l'art comme médium pour se connecter à soi, au divin en soi, et puis surtout pour aller voir qu'on a toutes les ressources en nous. C'est ça qui est important, c'est de capter que chaque personne a des ressources bien particulières en soi. Ouais, Je c'est pense que beau. c'est ce qui est au cœur de mon atelier, de donner la confiance et l'estime de soi aux personnes, puisque moi-même, j'ai un parcours où j'ai dû apprendre à me faire confiance, à avoir de l'estime pour mon travail, pour qui je suis, mon être profond. Et c'est ce que je cherche par l'art, en fait. L'art est un médium pour moi. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à peut-être à une personne qui t'entend, qui t'écoute, qui hésite à entrer dans le mastermind, qui se dit: «Ah mais est-ce que ce sera finalement, une énième, formation parmi toutes mes formations dans mon ordinateur? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que, je m'engage?» Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette personne qui hésite? Moi, j'aimerais déjà lui dire qu'elle réfléchisse pourquoi elle hésite. Parce que, en fait, souvent, on hésite à se lancer dans des formations qui vont vraiment nous amener des outils pour devenir professionnel parce qu'on procrastine, on a un peu des peurs. Mais en fait, derrière cette peur, il y a la possibilité d'être un vrai professionnel, d'asseoir sa légitimité, de devenir, d'oser se montrer, d'être visible. Et finalement, sans passer par là, ben, on ne peut pas se connecter avec son client idéal, on ne peut pas se connecter avec tous les gens qui ont besoin de nos services parce que c'est des gens qui auront du bonheur à découvrir des choses qu'on leur apporte. Donc moi, je dirais pas trop hésiter. Effectivement, le mastermind, il permet vraiment, de passer à un palier, comme tu l'as très bien exprimé, tout à l'heure, professionnel, d'aller à un autre stade. C'est-à-dire: «OK, j'ai lancé mon entreprise, j'ai des idées, j'ai des premiers clients qui viennent, mais je vois bien que là, c'est pas ça va pas assez loin, qu'il me manque des clés au niveau, entrepreneurial, visibilité, marketing, posture» et finalement, par
un accompagnement de ce type-là, je vais pouvoir acquérir ces clés en plus, pouvoir les mettre dans ce que j'ai déjà dans mon entreprise parce que mon projet, mes zones de génie, tout ça, je les ai en tant que professionnelle et par ces clés-là, pouvoir vraiment passer à un autre stade, à un autre palier professionnel dans, ces projets, petit à petit et c'est vrai que c'est ça l'objectif du mastermind. Et aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que dans le mastermind, on n'est pas tous au même niveau. Il y en a, ils se lancent dans l'entreprise, il y en a, ils sont déjà bien assis, il y en a qui sont très avancés, d'autres moins. Mais finalement, c'est tout aussi bien parce que moi, par exemple, j'ai tendance à pas me célébrer assez, mes réussites, et de voir, ben oui, mais Sylvie, tu avais fait ces étapes que tu vois, certaines n'avaient pas fait encore ben, ça faisait 5 ans que je suis entrepreneur, donc c'est vrai que j'avais certaines choses, je les savais déjà. Mmh. Ça m'a permis aussi de dire, Sylvie, tu as fait ce chemin et c'était vraiment très positif pour moi d'être stimulée aussi dans ce sens-là parce qu'on a toujours, des fois, on est dur avec soi, on ne voit pas tout ce qu'on fait, hein. Il y a beaucoup de Exact. femmes qui sont dures avec elles-mêmes hein, dans les... Ouais, on est dur avec soi, on oublie Ouais, aussi, de où on est parti, hein. exact, Je me ouais. souviens, il y a 3, 4, 5 ans, en fait, tu étais, à ce stade et tu avais complètement oublié toutes ces étapes-là. Voilà, Maintenant, tu es ouais. sur la suite et Parce ça, que c'est c'est vrai que quand on doit trouver son premier client, c'est quand même un moment difficile et ça m'a ça m'a rappelé ça aussi. c'est vrai. Alors, ben, merci Sylvie d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être venue nous parler, de cette année, de ces 2 ans même ensemble, de ce que ça a pu t'amener et pour terminer cette interview, j'ai envie de te demander quelle est ton actualité? Qu'est-ce que tu proposes pour les personnes, qui aimeraient te découvrir, peut-être venir essayer, un cours créatif chez toi? Alors moi, j'ai plusieurs cours qui vont redémarrer. Ben, ma saison, elle démarre toujours en septembre. Je fais des cours qui s'étendent sur un semestre, donc elles vont aller jusqu'à la mi-février, depuis début septembre, avec différentes offres. Alors j'ai une offre qui est vraiment spécialement pour les femmes, c'est les créatives. Là, on va créer un livre avec une thématique que j'adore, c'est l'or au bout des doigts. Comment on peut transformer même tout ce qui nous limite, ce qui nous contraint parfois, le transformer en création. On va partir, c'est un processus presque alchimique puisqu'on va transformer, je dis, le plomb de nos hésitations en or de notre création grâce à l'or au bout de nos doigts. Ça, c'est mon cours Les Créatifs, c'est un cours hebdomadaire avec des petits groupes de 5 femmes. Et sinon, j'ai aussi des cours enfants. Donc là, les cours enfants, c'est un peu la même chose. Je m'occupe des femmes, des mamans et de leurs enfants parce que les enfants, ils ont aussi besoin de confiance en eux, d'estime de soi pour apprendre à dessiner. C'est hyper important que l'enfant se sente en sécurité et que surtout, on ne mette pas la barre trop haut. Donc, c'est vraiment, je m'adapte vraiment à l'enfant et je vais lui demander ce que je sens par rapport à ce qu'il est prêt à donner, à fournir, pour qu'il reste toujours dans sa zone d'envie et de désir. C'est ça que j'essaie de trouver dans tous mes cours. Et si on veut venir me découvrir, mais il y a aussi les samedis découvertes ou les derniers samedis du mois, je fais un cours sur une thématique ou sur une technique particulière. C'est l'occasion de venir faire un essai ou aussi sur demande, j'accueille des groupes à la carte. Magnifique. Eh ben, si vous voulez découvrir Sylvie, vous retrouverez bien sûr tous les liens sous cette vidéo. Pour aller voir aussi son site, les dates et les inscriptions pour les différents cours. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller découvrir ces magnifiques cours si vous voulez mettre de la créativité dans votre vie, un espace pour vous. Et moi, ben, je vous invite, si vous êtes intéressé à rejoindre le mastermind, il reste quelques places pour septembre, donc c'est vraiment l'occasion de rejoindre la partie. Comme on vous l'a dit, il y a des accompagnements en individuel, des accompagnements en groupe, des expertes, des moments vraiment avec des ateliers. Il y a une partie aussi plus rituelle, spiritualité, un stage final. Vraiment 10 mois pour vous emmener au prochain palier dans votre entreprise. Donc rejoignez-nous, toutes les infos également sous cette vidéo. Prenez votre rendez-vous candidature pour qu'on en parle. Merci Sylvie, belle suite et à Merci à toi, à bientôt.